Et quand je chantais le dernier chant, Dieu me donnait une parole pour vous. Il disait, on a chanté, et ce qu'il fera. Dieu va faire des choses avec vous. C'est évident, mais c'est plus que ça, c'est spécifique. Dieu a une mission spécifique pour vous dans la ville de Granby, mais au-delà même. Et Dieu va vous envoyer dans d'autres villes pour donner pour être une image, pour être un modèle pour d'autres églises, pour d'autres régions. Et c'est le but de Dieu, c'est que vous soyez des exemples, des modèles, des disciples qui vont former d'autres exemples, d'autres missions, d'autres disciples. Parce que Dieu, il a toujours eu à cœur la mission. Il n'a jamais voulu qu'on reste à la maison, dans le salon, tranquille avec lui. Si on est bien avec lui, c'est parce qu'il veut nous envoyer plus loin pour qu'on puisse bénir d'autres personnes. Dieu n'avait qu'un fils et il l'a envoyé comme missionnaire. Il a envoyé le meilleur de ce qu'il avait. Il n'a pas envoyé le petit de qui ne savait pas quoi faire, qui n'avait pas de travail, qui n'était pas occupé. Il a envoyé le meilleur fils. Toute sa vision, tout son amour, la meilleure chose, il l'a donné pour nous. Donc n'ayez pas peur si Dieu un jour vous demande de donner les meilleurs pour d'autres. Mais vous allez être en bénédiction. Parce que quand on donne, on sème et ça va pousser. Alors il y a un temps qui est difficile quand on lâche, quand on laisse partir des gens. Mais je crois que Dieu va envoyer des missionnaires à partir de cette église. Les missionnaires, ce n'est pas forcément en Afrique, à l'autre bout du monde. Ça peut être dans une autre ville. Ça peut être dans une autre région. Ça peut être dans un autre coin. Et vous avez des missionnaires pour le Québec d'abord. Dieu va bénir le Québec. Il va faire des choses grandes au travers de vous. Et votre vision va se développer et va se multiplier. C'est la parole du Seigneur pour vous. Soyez bénis. Amen. Voilà, je voulais vous parler évidemment de la louange. C'est un sujet qui me tient très à cœur. J'ai écrit 3 livres sur le sujet de la louange. J'en ai plus ici, mais vous pouvez les trouver dans les différents distributeurs chrétiens. Et c'est un sujet qui me passionne, qui me travaille, que je cherche encore, que je creuse encore. Et je vois que c'est tellement vaste. Au début, je pensais que c'était juste venir à l'église, chanter, taper dans les mains et tout allait bien. Mais quand j'ai commencé à connaître Dieu, à lire la Bible, j'ai découvert que la louange était tellement vaste. Ça va beaucoup plus loin que juste le divertissement du dimanche matin. Je m'excuse du terme, mais des fois, dans certaines églises, c'est ça. On s'occupe, on s'habitue, on s'amuse un peu avant de passer à quelque chose d'autre. Mais c'est très sérieux, c'est très profond, c'est très puissant, la louange. On a besoin de comprendre ça. La première chose qu'on comprend, c'est le psaume 89 qui nous dit, verset 16, « Heureux ceux qui savent acclamer Seigneur. » Vous voulez être heureux? Vous voulez le bonheur? Acclamez Dieu. Acclamez-le, célébrez-le, donnez-lui la gloire, donnez-lui l'honneur. Ils vivent en ta présence accueillante, ils se félicitent que tu sois leur Dieu. Tous les jours, ils s'honorent de ta loyauté. Ce n'est pas que le dimanche matin. Les chrétiens qui vivent avec Dieu juste le dimanche, il manque beaucoup de bénédictions. C'est bien le dimanche pour s'encourager, pour prendre des forces, pour prendre du courage, mais ça doit se répercuter toute la semaine. Vivre toute la semaine dans la louange, dans la présence de Dieu, se féliciter d'être avec le Seigneur chaque jour. Si tu fais ça, tu ne vas pas lâcher, tu ne vas pas abandonner. Ceux qui abandonnent, c'est parce que petit à petit, ils arrêtent de prier, de louer, et puis l'éloignement devient toujours plus long. Mais si chaque jour, tu peux dire, Seigneur, quelle chance j'ai d'être ton fils. Dans les psaumes, dans une traduction en français courant, c'est marqué, je suis fier d'être ton enfant. J'espère que vous êtes fiers d'être chrétien. Paul disait, je n'ai pas honte de l'évangile. Il n'y a aucune honte à avoir. C'est un privilège, c'est un honneur. Et c'est une responsabilité parce qu'il y en a des milliers d'autres qui n'ont pas cette chance, qui sont à côté de nous. Et on ne peut pas les laisser comme ça, on ne peut pas juste dire, c'est bon, moi je suis pris, moi je vais au ciel, tout va bien. Non, on ne peut pas louer Dieu sans penser à tous les autres. C'est une joie de pouvoir le servir. Donc il faut déjà qu'on soit fiers de notre amour, de ce qu'on a reçu du Seigneur, de notre louange qu'on peut lui donner. Mais ensuite, la plus grande chose qu'il y a en nous, c'est d'inviter tous les autres à le louer, d'inviter le monde entier à célébrer Dieu. Donc, la louange, on apprend la dépendance de Dieu. Vous savez, quand les jeunes, ils commencent à grandir, et les adolescents, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être indépendants. Ils veulent se détacher des parents, détacher de la société, détacher des responsabilités. Ils veulent être libres. On pense qu'on est libre quand on se détache. Mais c'est une fausse liberté. Parce que souvent, cette liberté conduit à un esclavage. D'autres choses, très, très vite. Donc, Dieu, il nous a créés pour qu'on soit dépendants, qu'on soit accrochés à lui. Et nous, on veut toujours se décrocher. Puis Dieu veut toujours nous raccrocher. Il nous tend toujours la perche. Alors, un chrétien qui aime Dieu, il est dépendant de Dieu tout le temps. Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui, j'ai besoin de toi demain, j'ai besoin de toi pour ma santé, j'ai besoin de toi pour mes finances, j'ai besoin de toi pour mon travail. Toutes choses, pas juste pour les choses spirituelles. Je n'ai pas besoin de Dieu juste pour lire ma Bible. J'ai besoin de Dieu pour mon travail. J'ai besoin de Dieu pour aimer ma femme et mes enfants. J'ai besoin de Dieu pour toutes les choses que je fais tous les jours.
Et c'est notre responsabilité. Accrochez-vous à Dieu. Donc, moi, chaque fois que je viens dans la louange, je dis, Seigneur, je compte sur toi aujourd'hui. Seigneur, je dépends de toi aujourd'hui. Tout dépend de toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Alors, les non-chrétiens, ils vont dire, oh, t'es faible, toi, t'arrives même pas à te débrouiller tout seul. Ben, j'ai pas peur de dire ça. Je suis faible, oui. J'ai besoin de Dieu. Même que j'ai des capacités, même que je peux faire plein de choses tout seul, je sais que Dieu est bien plus grand que ça. Et que Dieu est souverain de l'univers. Moi, je suis qu'un petit homme sur la terre. Et je suis content d'être dépendant de lui, d'être accroché, d'être dans son équipe, d'être dans l'équipe des gagnants, dans l'équipe des vainqueurs, dans l'équipe de celui qui est plus fort que tout, qui est plus grand que tout. Donc, je choisis la dépendance. Vous savez, la louange, c'est ça. Je choisis ce matin de m'approcher de Dieu. Vous savez, la louange, on peut chanter parce qu'il y a quelqu'un en avant qui nous dit « chante ». Prie, lève tes mains, assieds-toi, lève-toi, debout, assis, couché, couché, debout, levé, tout ça. Ça, c'est le service militaire. Hein? Il y a des adjudants, des chefs qui nous disent « fais ci, fais ça ». Puis on obéit. L'Église, c'est pas ça. C'est pas un jeu. C'est pas juste faire ce que les autres nous disent. Les autres, ils veulent nous encourager parce qu'ils savent que c'est important. Mais faites-le pas parce qu'on vous dit, faites-le parce que dans votre cœur, il y a cette passion pour Dieu. Moi, je suis heureux d'être là avec Dieu, et avec vous. Et puis moi, ça me fait autant de joie de louer Dieu que de voir quelqu'un louer Dieu. Et pas parce que je lui dis. Et moi, j'ai loué Dieu là. Je ne vous ai pas dit ce que vous deviez faire. Moi, je l'ai fait. Et j'étais heureux de voir que vous avez fait aussi. Il y en a peut-être qui ne l'ont pas fait. Culpabilisez-vous pas, mais saisissez chaque occasion pour le faire. Soyez dépendants du Seigneur. C'est ça. C'est ça que Dieu veut. Et ce qu'il veut faire, c'est que cette dépendance, elle se transmette ensuite de génération en génération. La louange, c'est de génération en génération. Si on loue Dieu ce matin, c'est parce qu'il y en a qui ont loué Dieu avant nous, qui ont été fidèles, qui ont annoncé le message, qui ont prié pour nous. Je crois qu'il n'y a personne qui peut dire qu'il s'est converti tout seul. Tout le monde s'est converti parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour lui. Peut-être c'était ta mère, ton frère, ton père, ton grand-père. Peut-être c'était un ancêtre même plus éloigné. Moi, je n'étais pas d'une famille chrétienne. Il n'y avait pas de chrétien dans ma famille. Puis après coup, quand j'ai découvert le Seigneur, je me suis rappelé de ma grand-mère qui est décédée quand j'étais jeune, qui chantait des cantiques le soir, qui ouvrait sa Bible. Je ne savais pas ce qu'elle faisait. Je pensais qu'elle lisait un livre. Et après, j'ai compris. J'étais trop jeune pour comprendre. Mais après, je dis, oh là, elle a prié pour ses enfants et ses petits-enfants. Et on est venu au Seigneur. Et ma sœur est venue au Seigneur. Puis après 10 ans, mon frère est venu au Seigneur. Puis après, ses enfants sont venus au Seigneur. Et puis mes enfants sont venus au Seigneur, les enfants de ma sœur. Puis mes parents sont convertis à l'âge de 70 ans. Ils ont connu le Seigneur. Donc on n'était pas une famille chrétienne. Puis maintenant, à Noël, on est 36, il y a 30 chrétiens. Donc Dieu a touché notre famille dans une génération, en 2 générations. Mais c'est ce qu'il veut faire. Et il veut qu'on transmette plus loin à nos enfants, pour que nos enfants aussi louent le Seigneur. Mais n'oubliez pas ceux qui vous ont précédés. N'oubliez pas ceux qui sont là et sachez que cette louange, elle doit se transmettre. On ne peut pas louer Dieu sans penser à tous les autres qui devraient louer Dieu avec nous, que Dieu appelle à louer. Psaume 86, toujours. Je veux chanter toujours le Seigneur, chanter toujours tes bontés, je veux proclamer ta fidélité. Pardon, c'est le 89, hein. C'est le verset 2-3. Je déclare ta bonté est bâtie pour l'éternité, ta fidélité est ancrée dans le ciel. Dieu est fidèle. C'est une de ses caractéristiques tellement fortes. Que les anges du ciel te louent pour les miracles que tu fais et que les rassemblés louent ta fidélité. Seigneur, tu n'as pas ton pareil là-haut. Dans le monde des dieux, personne ne t'égale. C'est incroyable. Quand on lit des psaumes comme ça, moi, ça me donne envie de faire comme eux, de me joindre à cette louange. Et c'est parce qu'il y a des gens qui louent sans cesse, qu'on loue Dieu aussi aujourd'hui. Parce quand on loue, vous savez, c'est comme si on se branche sur la fréquence du ciel. La fréquence du ciel, c'est la louange. Chaque fois que tu ouvres le poste ciel, si tu trouves la chaîne sur ton poste, hein, ciel, ici, qu'est-ce qui se passe? Louange. Tu peux aller un jour, au milieu de la journée, louange. Au milieu de la nuit, louange. Le matin, louange. Le soir, louange. On va te dire, ah mais c'est ennuyeux, ils font que ça. Ils font rien d'autre. Non, c'est pas ennuyeux du tout. Peut-être que la louange terrestre, elle est un peu ennuyeuse des fois, parce qu'on n'est pas toujours en accord avec notre cœur, parce que peut-être nos chants ne sont pas toujours justes, parce que peut-être nos mélodies ne sont pas toujours bonnes. Mais la louange du ciel, elle n'est pas ennuyeuse. Elle est pleine de gloire. Il y a une atmosphère tellement puissante que ça ne peut pas nous laisser indifférents. Et c'est ce que Dieu nous appelle à vivre, nous attendre à cette dimension-là du ciel. Parce que la louange dans le ciel, elle ne s'arrête jamais. Donc, il est en train de nous faire goûter à ça sur terre.
pour ça que ce qui se passe actuellement sur la terre, c'est qu'il y a toujours plus de louanges. Il n'y a pas moins de louanges, il y a plus de louanges. Il y a plus de louanges. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'enfants de Dieu sur la terre. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens sur la terre qu'en ce moment. Il y a bien sûr à cause de la population, mais aussi parce que Dieu multiplie. Puis, on n'est peut-être pas au courant parce que les journaux ne parlent pas de ça. Mais si vous vous renseignez bien, si vous lisez les informations chrétiennes, vous allez voir qu'il y a plus de chrétiens qu'il n'y a jamais eu sur la terre. Donc il y a plus de monde qui loue Dieu sans cesse. Il y a des églises qui louent Dieu, qui font un culte, 2 cultes comme vous. Nous, en Suisse, notre église, exactement la même chose que vous, on a 2 cultes. On n'a pas assez de place. Et on est en train de prévoir une expansion pour avoir encore plus de monde. Parce qu'on veut qu'il y ait plus de monde qui loue le Seigneur. C'est plus facile de rester entre nous, tranquille, comme ça. Un petit club sympathique. Mais il faut qu'on fasse la place. Il faut qu'on fasse la place pour accueillir d'autres, n'est-ce pas? On veut qu'il y ait des oncles, des tantes, des frères, des sœurs, des parents qui soient là, qui ne sont pas là ce matin. Et on prie pour qu'ils soient là. Amen. Donc, alors qu'on fait de la louange, on fait de l'intercession. Tu ne peux pas faire la louange sans intercession. Tu ne peux pas juste louer Dieu puis oublier les autres. Tu penses à Dieu, mais tu penses à tous ceux qui devraient être là. L'Apocalypse, il y a un verset qui nous dit qu'il y a les harpes et l'encens. Il y a la musique et les prières. Les parfums qui montent vers Dieu. Et ça va toujours ensemble. Un adorateur devient un intercesseur. Et un intercesseur devient un adorateur. Parce que tu intercèdes pour que les autres adorent. Et puis tu adores pour que d'autres viennent dans l'adoration. Donc ça va toujours, toujours ensemble. N'oubliez pas. Donc, dans le ciel, ça ne s'arrête pas. Et il veut nous faire goûter à ça sur la terre. Et ça augmente et ça vient toujours plus. Alors, je ne sais pas si vous lisez de temps en temps les textes de l'Apocalypse. Si vous lisez votre Bible, ça vous devait arriver de temps en temps sur ces textes-là. Mais des fois, les chrétiens, ils ont un petit peu peur de l'Apocalypse. Parce qu'on a entendu beaucoup de messages. Mais surtout les messages du monde. Parce que le monde s'est emparé de ce mot Apocalypse pour faire des films à ce grand spectacle. Pour utiliser ça dans les journaux quand il y a des affaires vraiment bizarres. Et puis ça, c'est apocalyptique. C'est-à-dire, c'est terrible. Il va y avoir la guerre, il va y avoir des explosions, il va y avoir la mort, du sang. Quand on pense au mot apocalypse, on pense ça. Mais dans la Bible, il y a plus de louanges que de guerre. Il y a des choses difficiles qui nous attendent. Mais il y a une chose extraordinaire qui nous attend, c'est une louange extraordinaire. Et il faut lire ces textes avec cette perspective-là. L'Apocalypse est un livre d'adoration. Un livre de louange qui nous donne une perspective. Et dans la vie, on a tous besoin d'avoir une perspective, n'est-ce pas? Si on veut savoir où on va, on est obligé d'avoir un but. Où est-ce qu'on s'en va? On va dans quelle direction? Et l'Église a besoin de se réjouir, de savoir qu'elle va dans la direction de la louange. Elle va dans la direction de l'adoration. Elle va dans la direction d'une rencontre avec le Seigneur. On va lire Apocalypse 5, versets 6-14. L'agneau s'avança, il prit le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Aussitôt, les 4 êtres vivants, les 24 anciens, s'agenouillèrent devant l'agneau. Chacun d'eux avait une harpe et des coupes d'or pleines d'encens. Ce sont les prières du peuple de Dieu. Ils chantaient un chant nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux. Car tu as été mis à mort et par ton sacrifice, tu as acquis pour Dieu des gens de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de prêtres pour servir notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardais encore, j'entendis la voix d'une multitude d'anges. Il y en avait des milliers, des dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils chantaient d'une voix forte. L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. J'entendis aussi toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, les créatures de l'univers entier qui chantaient à celui qui siège sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire, la puissance pour toujours. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens s'agenouillèrent et adorèrent. Voilà, dans ces quelques versets, il se passe beaucoup de choses extraordinaires. Je vous ai dit déjà, il y a la prière, l'intercession, la louange, la harpe et l'encens. Et ils récoltent, vous avez vu, l'encens qui est les prières des saints, c'est dans des coupes d'or. La prière a plus de valeur que l'or, puisque c'est le récipient de la prière. On met la prière dans de l'or. Dieu, c'est précieux. Ne méprisez jamais la prière de quelqu'un. Tu dis, oh, ça, c'est pas une bonne prière. Oh, lui, pourquoi il prie comme ça tout le temps? J'aime pas comme il... Non, Dieu valorise la prière. Parce qu'il aime ses enfants qui s'adressent à lui. Donc, ne doutez jamais de vos prières. C'est l'ennemi qui ne veut pas que vous priez. Il dit, arrête de prier, ça ne sert à rien, il ne se passera rien. Tais-toi. Ce n'est pas Dieu qui va te dire tais-toi. Dieu, il aime entendre ta voix. Que ce soit dans la louange ou dans la prière. Même dans la louange, il y a tellement de gens qui disent « Ah, moi, je ne sais pas chanter, moi, je ne connais pas ce chant-là, je ne peux pas chanter. » Dieu aime entendre ta voix quand tu chantes.
Ce n'est pas ton professeur de musique qui va te mettre une note. Hein? Dieu, c'est ton père. Et qu'est-ce qu'il aime, ton père? Il aime un enfant qui chante. Vous avez déjà vu un papa, une maman qui regarde un petit bébé qui a quelques mois, qui fait ba, 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 ba. Mais il s'extasie. Il sourit, il est content. Pourtant, ce n'est pas encore un beau chant. Hein? Ce n'est pas une démonstration vocale extraordinaire. Mais il y a le son de la voix de son enfant. C'est ça qu'il veut entendre. Il est vivant et il parle. Même si je ne comprends pas ce qu'il dit, il y a une communication. Avec Dieu, c'est la même chose. La Bible parle même, des fois, on fait des soupirs inexprimables. C'est des prières que Dieu agrée. Extraordinaire, non? Ce n'est pas tout avec l'intelligence. C'est la relation. Dans la relation, il n'y a pas que de l'intelligence. Si tu parles à ta femme, à ton mari, juste avec l'intelligence, vous allez être deux intellectuels en discussion philosophique. Il n'y a pas que ça dans le couple. On ne peut pas vivre qu'au niveau intellectuel. On vit au niveau émotionnel, au niveau charnel, au niveau humain, à plusieurs niveaux. On vit ensemble. Et Dieu l'a prévu comme ça. Et avec Dieu aussi, on peut vivre toutes les dimensions. Alors ensuite, dans ce texte, il nous dit qu'on est tous des sacrificateurs pour lui. Vous êtes tous des prêtres. Je ne savais pas que j'étais un prêtre. Bon, pourtant, je ne suis pas catholique. Ce n'est pas la profession dont on parle. C'est le verset de la parole biblique qui nous dit « Vous êtes des prêtres », c'est-à-dire qui offrez des sacrifices à Dieu. Dieu vous donne tous ce titre-là ce matin. Des sacrificateurs pour lui. Vous pouvez aller offrir des sacrifices et Dieu les reçoit. C'est extraordinaire. Donc, laissez tous les complexes, laissez toutes les... Oh, je ne sais pas prier, je ne sais pas chanter, je ne connais pas ma Bible. On a toutes sortes d'excuses. Laissez-les de côté. Simplement, apprenez à être un prêtre pour Dieu. En voyant d'autres le faire. Comment on peut apprendre à prier? Ben, prier avec d'autres qui prient. Comment vous allez apprendre à louer? Louer avec d'autres qui louent. Tout simplement, on apprend par l'exemple. Et il y a des frères aînés qui ont de l'expérience, qui vont nous encourager. Suivez ces gens-là. Apprenez d'eux. Et vous allez apprendre à être des prêtres pour Dieu. Ensuite, ce que j'aime tellement dans ce texte, l'Apocalypse, ça se retrouve plusieurs fois. Il y a des gens de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toute nation. Combien de fois on a limité Dieu à un style, à une tribu? On s'est dit, c'est les gens comme ça qui vont louer Dieu. À une langue. Ah, quand on loue Dieu en anglais, c'est tellement merveilleux. C'est beau l'anglais, pas de problème. Mais le français, c'est tellement plus beau. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, hein? Moi, je viens de la Suisse. J'ai appris l'allemand à l'école. Je chante aussi en allemand. J'étais dans la Suisse allemande, je chantais en allemand, et tous les Suisses allemands disaient « On n'a pas de chance, nous, avec notre langue. Hein. C'est pas tellement beau, l'allemand. Hein. Vous, le français, c'est tellement beau. Vous avez de la chance d'avoir une belle langue. » Je dis « Mais votre langue aussi, elle est belle. Et Dieu aime aussi votre langue. On peut chanter Dieu en italien, en espagnol, et même en langue. Dieu nous donne des langues extraordinaires pour le chanter. Et il y a encore d'autres langues que vous n'avez peut-être jamais entendues. J'ai eu la chance de voyager dans différentes conférences. J'étais à Jérusalem plusieurs années. Il y a la conférence de toutes les nations. C'est pour mettre en pratique ce texte de l'Apocalypse. On se prépare à être dans le ciel avec toutes les nations. On fait une conférence avec toutes les nations. Il n'y a pas encore toutes les nations, mais il y avait 170 nations représentées. Et pendant 10 jours de conférence, louange, prière, message. Louange, prière, message. Mais autant de louanges que de messages. Autant de prières que de messages. Tout était bien. Et toutes les nations de la terre défilent les unes après les autres. Tous ces délégués viennent à un moment et disent « On va prier ». Et tout à coup, on prie en chinois. Vous avez déjà entendu les Chinois prier? Je ne sais pas s'ils parlent en langue ou s'ils parlent dans une langue. Hein? Mais ils prient avec le feu. Les Coréens, ouais, c'est des intercesseurs. Ils prient. T'as l'impression que c'est une mitraillette. Hein? Mais ils prient. Et ils aiment ça. Je ne comprends rien, mais je sens l'esprit qui vibre. Tu as l'esprit de Dieu qui est là. Ça te secoue, hein? C'est comme si tu mets les doigts dans la prise. Et puis tu as les Africains qui chantent, qui louent, qui tapent dans les mains, ils ne s'arrêtent plus, ils chantent 2 phrases pendant 1 heure. Mais ils louent le Seigneur, c'est extraordinaire. Ils y vont, rien ne les arrête. Ils ne pensent pas à aller souper, ils ne pensent pas à aller marcher, ils louent le Seigneur. Hein? Donc on a besoin de l'apport de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations. Et c'est tellement bon. Ça nous montre que Dieu ne fait pas de séparation. Dieu n'est pas raciste. Dieu ne sépare pas les gens. Et si vous avez de la peine à louer Dieu avec quelqu'un qui n'est pas de la même couleur, de la même race que vous, préparez-vous parce qu'au ciel, vous serez peut-être à côté d'un Chinois. Eh bien oui, Dieu aime beaucoup les Chinois, il y en a 1 sur 5 sur la terre. Hein? Par exemple. Et puis peut-être à côté d'un Amérindien, peut-être à côté d'un Black américain, peut-être toutes sortes de cultures, de races. Préparons-nous. Et Dieu nous donne maintenant le goût sur la terre. Avant, on se mélangeait. De plus en plus, il y a des mélanges. Et Dieu l'a prévu comme ça. Dieu nous envoie des gens de toutes les nations ici. Il nous envoie aussi en Suisse. Et il fait des échanges.
Parce qu'il veut qu'on soit confronté à ça. Parce que tout ça, c'est la diversité, c'est la créativité, c'est la grandeur de notre Dieu. Voyez pas les autres comme des gens à problème, à difficulté, mais des gens qui reflètent une partie de la gloire de Dieu. C'est Dieu qui les a créés, c'est Dieu leur Père, et Dieu est fier d'eux, et Dieu aime ses enfants. Et Dieu aime les langues, Dieu aime les tribus, et on sera tous ensemble devant lui. Il n'y a qu'une chose qui peut nous rassembler, c'est l'adoration. Si on veut se rassembler au niveau de la nourriture, ça ne marchera pas. Il y a des choses, oui, mais pas tout. Si on veut se rassembler au niveau de la culture, ça ne marchera pas. Si on veut se rassembler même au niveau de la théologie, on ne va pas y arriver. Mais au niveau de l'adoration, on va y arriver. Parce que tous, on est appelés à la même chose, être devant le roi pour l'adorer. Et vous avez vu ce qu'ils font? Ils chantent un cantique nouveau. Il y a toujours des chants nouveaux dans l'église. Il y a toujours des gens qui disent « Ah, mais il y a trop de chants nouveaux, mais je ne connais pas ce chant. Comment est-ce qu'on veut ?» Mais la Bible est tout le temps pleine de chants nouveaux. Et c'est Dieu qui dit « Chantez-moi un chant nouveau ». C'est comme si Dieu dit « Mais je le connais celui-là, ça fait 50 ans que vous le chantez. Vous ne voulez pas me chanter autre chose ?» C'est comme si je chante toujours le même chant à ma femme, où je dis tout le temps la même chose. Si tous les lundis matin, je vois mon épouse, je dis « À 8 heures, je vais te parler. » Attention, 8 heures, je t'aime, chérie. C'est bon pour la semaine. Ma femme, elle ne va pas attendre une semaine. Hein. Elle va me dire, mais t'as un problème, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne me parles pas? Pourquoi tu ne me dis plus rien? Ah, j'ai oublié. Non, non, pourquoi? Il y a un problème. Hein? Avec Dieu, c'est la même chose. Dieu, il doit dire des fois, mais pourquoi? Ça fait depuis dimanche dernier qu'il ne me parle plus. Ça fait une semaine qu'il ne me loue plus. Qu'est-ce qui se passe? Il ne m'aime plus? Car moi, je l'aime toujours. C'est bon, hein? Heureusement que Dieu n'est pas comme nous. Dieu nous aime toujours. Et puis en plus, des fois, on manque une dimanche ou 2 dimanches, puis on attend 3 semaines. Mais c'est beaucoup trop long. Pour des amoureux, 3 semaines, ça, c'est pas possible. C'est pas possible, 3 semaines. Hein? Il faut qu'ils s'envoient un texte, qu'ils se parlent, qu'ils se téléphonent. C'est pas 3 semaines, c'est 3 minutes. Hein? Donc avec Dieu, c'est ça aussi la louange sans cesse. Les chants nouveaux, il y a la nouveauté parce qu'il y a de la vie. La vie, ça renouvelle. Vous savez, dans la nature, il y a la vie. Il y a des nouvelles plantes, des nouvelles fleurs, des nouveaux arbres. C'est la vie. On va dire, on ne veut plus de nouveaux arbres, on ne veut plus de nouvelles herbes. Ben, vous allez nourrir comment? La terre, les animaux, c'est pas possible. Il faut de la nouveauté. Donc dans l'Église aussi, c'est un reflet de la gloire de Dieu. Et Dieu veut la nouveauté et donne la nouveauté. Même moi, en tant que musicien, je disais, Seigneur, il y a trop de nouveaux chants, c'est du travail, il faut que je les apprenne, il faut que j'apprenne les musiques, les accords, tout ça. Puis en plus, Dieu m'en donne à moi des nouveaux chants à écrire. Je dis, mais Seigneur, c'est trop de travail. Il dit, mais ça me glorifie, ça me fait plaisir. Vas-y, continue, continue. Ça ne veut pas dire qu'on doit balancer tout le passé. J'ai dit, on était de génération en génération. Donc, il y a des bonnes choses de notre héritage, mais il y a des choses aujourd'hui, puis il y a des choses prophétiques pour demain. Et on doit avoir tout ça dans la louange. Et vous avez vu qu'il y a des milliers d'anges. Il s'est marqué une foule, même dans d'autres textes, plusieurs textes, une foule innombrable que l'homme ne pouvait pas compter. Quand on est humain, on fait des statistiques, on fait des calculs. Il y avait tant de personnes à la réunion, tant de personnes dans cette église. On fait des chiffres et puis on compare. On dit, moi j'ai plus, moi j'ai moins, etc. Dieu, c'est innombrable, incalculable. Ça te dépasse. Son amour, il est immense. Sa grâce, elle est incalculable. Et puis, la louange aussi. Elle est remplie de monde. Donc, il y a des gens qui disent, oh, moi j'aime pas louer Dieu avec du monde, je préfère tout seul à la maison. Mais il faut te préparer, hein, parce qu'il y aura une grande foule là-bas. Tu ne seras pas tout seul. Donc Dieu va en sauver beaucoup d'autres. Donc c'est bien d'être avec d'autres. Et vous avez vu aussi, il disait, il chantait d'une voix forte. Il y avait un gros volume dans le ciel. Un autre texte dit aussi qu'il y aura des grandes chutes d'eau. Sûrement que vous avez été voir les chutes du Niagara. Moi, je n'ai pas encore la chance d'aller là-bas, mais je sais que ça fait du bruit. Hein. Quand tu es à côté, tu ne t'entends pas tellement c'est fort. Et la Bible compare la louange à ça. Des grandes chutes d'eau, des violents coups de tonnerre. Vous avez déjà été à côté d'une maison, qu'il y a un coup de tonnerre qui tombe juste à côté? On arrête la conversation, ça secoue tout le monde. Mais la louange du ciel, c'est comme ça. Tonnerre, chute d'eau, éclair. Et en plus, ils sont sur une mer de verre. Je ne sais pas si c'est une mer de glace, là, hein, comme au Canada. Mais ça brille. Donc, il y a de la lumière, des éclairs, son, lumière. Ne vous inquiétez pas si les jeunes ils vont ramener encore plus de volume, plus de son, plus de lumière. C'est comme ça que ça va être au ciel, encore plus. Donc, on ne va pas se focaliser sur ces choses, ces détails-là, mais on va voir que là-dedans, ça reflète la gloire de Dieu. Pour autant qu'on le fasse pour la gloire de Dieu. Alors, je vais vous lire encore Apocalypse 19. C'est la fin. On arrive presque à la fin du livre. Donc, la fin du livre, vous savez, il y a des gens, ils lisent des livres, ils lisent d'abord la fin. Parce qu'ils veulent savoir comment ça finit. Ben, nous, on a la chance d'avoir la fin du livre. On sait comment ça finit. Et c'est encore de la louange. Apocalypse 19, verset 1. Après cela, j'entendis une voix forte dans le ciel, semblable à une foule nombreuse,
Elle disait, Alléluia, le Seigneur, louez le Seigneur. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Ses jugements sont vrais et sont justes, car il a condamné la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité. Il lui a fait rendre compte de la mort de ses serviteurs et lui dire encore, Alléluia, louez le Seigneur. La fumée de la grande ville incendiée s'élève pour toujours. Les 24 anciens et les 4 autres êtres vivants s'agenouillèrent et adorèrent Dieu qui siège sur son trône et dirent « Amen, Alléluia, louez le Seigneur !» Une voix se fit entendre du trône, elle disait « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le respectez, les grands comme les petits. » Puis j'entendis des voix semblables à celles d'une foule nombreuse. Elles résonnaient comme de grandes chutes d'eau, comme de violents coups de tonnerre. Voilà qu'il était dit « Alléluia, louez le Seigneur !» Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons heureux, rendons-lui gloire, car le moment des noces de l'agneau est arrivé. Son épouse s'est préparée. On lui a donné un vêtement fait d'un tissu fin de lin, brillant et pur. Le tissu de lin représente les actions justes du peuple de Dieu. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui ont été invités au repas des noces de l'agneau. Il ajouta, ce sont là les paroles véritables de Dieu. Je me jetai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis un serviteur comme toi. Et comme tes frères qui sont fidèles à la vérité révélée par Jésus, c'est Dieu que tu dois adorer. Ce texte est écrit par l'apôtre Jean à la fin de sa vie. Jean était un des disciples du Seigneur qui a vécu avec le Seigneur. Il s'est encore tout proche, ce n'est pas des années qui se sont passées. Il y a quelques années quand même, puisqu'il approche de 100 ans, Jean, d'après les historiens. Hein. Là, lui, il est dans l'extase depuis plusieurs mois. Il est dans une gloire de Dieu. Il est déjà presque au ciel. Il est encore sur la terre. Il est sur l'île de Patmos. Hein? Mais il voit Dieu, il a des visions, il voit la louange. C'est extraordinaire ce qu'il vit. On aimerait tous des fois vivre des choses comme ça. Des fois, Dieu nous donne des petites glimpses comme ça, hein? Des petites images. Mais là, cet apôtre, ce disciple du Seigneur, il voit tout ça et il voit l'ange. Il le voit vraiment. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne devant l'ange. Mais qu'est-ce que tu fais, Jean? T'es stupide? Qu'est-ce qui t'arrive? Comme nous tous, on pourrait se faire prendre des fois. On voit des choses extraordinaires et puis on adore la chose. On adore l'événement. On adore le phénomène. Ou on adore le miracle. Mais l'ange, il connaît sa mission. Les anges, ils ne se trompent jamais de mission. Les vrais anges. Parce qu'attention, aujourd'hui, on est dans une époque, avec le nouvel âge, la séduction, il y a beaucoup d'anges. On en voit même en vente dans les magasins, hein, en bois, en pierre et tout ça. Il y a toutes sortes d'anges. Et la Bible parle qu'il y a des anges de lumière. Ce sont forcément les anges de Dieu. Et là, pourtant, c'est un ange de Dieu. Mais cet ange de Dieu, il lui dit, ne fais pas ça. Ce n'est pas moi que tu dois adorer, c'est Dieu que tu dois adorer. Tous les anges de Dieu, ils pointent vers Dieu. Les anges qui sont arrivés à la naissance de Jésus, ils ont dit, gloire à Dieu dans les cieux. Hein? Ils ont dit aux bergers, adorez Dieu. Ils ont dit aux mages, ils ont dit à tout le monde, adorez le Seigneur. Si un ange te parle pour que tu l'adores lui, ce n'est pas un ange de Dieu. Si un ange te parle pour te donner des messages qui viennent d'outre-tombe, ce n'est pas un ange de Dieu. Ce sont des puissances occultes qui veulent nous détourner de Dieu. Mais bon, il y a de la lumière, il y a de la gloire, il y a de l'image. On se laisse vite séduire. Et Jean, un grand disciple du Seigneur, s'est laissé séduire. Heureusement, l'ange l'a bien réorienté. Et tout de suite, il est resté dans l'adoration. Alors ça, c'est pour nous. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Adorons Dieu et personne d'autre. Vous savez, il y a des gens, ils adorent, ils viennent vers moi et disent « Ah, j'adore ta louange. » Je dis « Pas moi. Moi, je n'adore pas ma louange. J'adore Dieu. J'adore pas la musique. Ah, j'adore ta musique. Moi, je n'adore pas la musique. J'adore Dieu. J'aime beaucoup la musique. J'aime la louange, mais j'aime Dieu par-dessus tout. C'est Dieu que j'adore. J'adore pas les chants. Ah, moi, j'adore mon église. Non, j'adore pas l'église. J'aime mon église. Je prie pour mon église. Ah, j'adore mon pasteur. Non, moi, j'adore pas mon pasteur. Je vais pas me mettre à genoux devant lui, mais j'aime mon pasteur. Je prie pour lui. Je le serre dans mes bras. Je l'encourage. Je prie avec lui, mais j'adore Dieu. Vous voyez la différence? C'est Dieu seul, Dieu seul, Dieu seul. Personne d'autre. Notre Dieu. Ah oui, dans ce texte, ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est que ce message nous donne une invitation. L'ange, il dit, heureux ceux qui sont invités. Waouh! Vous avez déjà reçu une invitation? Et ce n'est pas n'importe quelle invitation. C'est une invitation à un mariage. Waouh! En général, on aime les invitations au mariage. Hein? Waouh, super, ça va être un beau mariage.
Ah oui, la mariée, je me réjouis de voir comment elle va être belle. Je me réjouis d'aller à ce mariage. Et puis tu sais, ah chérie, il faut que j'achète un nouveau costume là parce que je n'ai pas les beaux habits. Il faut que je me prépare. Ah oui, puis moi aussi, il faut que j'achète des nouvelles chaussures, il faut que j'aille chez la coiffeuse. On va faire plein de choses pour le mariage. On a toutes les excuses là pour faire des achats et puis prendre tout ce qu'il faut. C'est le mariage, on se prépare. C'est sérieux. Et on se réjouit. J'ai reçu l'invitation. Ouais, moi je vais aller au mariage. On va avoir un bon souper, on va bien manger, on va avoir des amis. Le mariage, yes, yes. On prend la date de l'agenda, on annule toutes les autres choses. Parce qu'on veut être au mariage. Mais ça, c'est rien qu'un mariage humain. C'est peut-être ton neveu, c'est peut-être ta nièce, c'est peut-être ton ami, mais c'est qu'un mariage humain. Là, on parle d'un mariage extraordinaire. Le mariage de la fin des temps, le mariage des noces de l'agneau. Et vous faites partie des invités. J'espère que vous allez vous réjouir. J'espère que vous êtes déjà maintenant réjouis de ça. Et finalement, l'Église, pour moi, c'est ça. On se prépare au mariage. Chaque fois qu'on fait la louange, on répète pour le mariage. Parce qu'au mariage, on va chanter. On va chanter les plus beaux chants. Mais déjà, maintenant, on répète. Quand on fait de la louange, on se prépare. On dit, waouh, ça sera encore plus beau. Si c'est déjà beau maintenant, qu'est-ce que ça va être? On met déjà nos beaux habits maintenant. Mais là-bas, ça sera encore plus beau. On aura des plus beaux habits. Ça va être un moment extraordinaire. Ça va être merveilleux. C'est ce que Dieu a prévu. Et ce qu'il dit, c'est que vous êtes invités, mais aussi, vous pouvez inviter d'autres à venir. C'est ça qui est extraordinaire, n'est-ce pas? Et on connaît tous cette parabole des invités au festin. Dans l'Évangile, il dit, voilà, le Seigneur dit, va inviter ces gens. Et il donne des invitations pour toutes sortes de gens importants. Et tous ces gens ont des excuses. Non, je suis trop occupé, je viens de me marier, j'ai un travail, j'ai une nouvelle paire de bœufs, je dois aller les essayer. Il y a plein de choses. On a tous des occupations. Et c'est souvent ce que les gens nous disent quand on leur dit, viens à l'église, viens avec moi, viens écouter cette chose. Ah, j'ai pas le temps, j'ai ci, j'ai ça. Et même des fois, en tant que chrétien, on a des excuses pour s'approcher de Dieu, pour revenir à Dieu. Laissons ces excuses de côté. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il continue d'inviter. Il ne voulait pas venir? Eh bien, je vais en inviter d'autres. Des fois, on passe à côté de certaines choses parce qu'on ne rentre pas dans l'appel de Dieu. Ben, Dieu va aller en chercher d'autres. Vous n'êtes pas la seule personne. Dieu ne va pas vous attendre si vous n'êtes pas prêt à rentrer dedans. Vous n'êtes pas prêt à rentrer de votre appel. Ce n'est pas juste le salut, bien sûr, mais aussi l'appel, la mission, le service, la prédication, toutes les choses que Dieu nous demande de faire. C'est notre responsabilité de répondre à l'invitation. Dieu, déjà, il nous invite. Il ne va pas encore venir nous chercher, nous prendre et nous tirer, nous forcer. C'est pour ça que je disais dans la louange aussi, je ne vais pas vous dire, vous devez chanter, vous devez prier, vous devez lever les mains. Faites-le si vous avez envie. Si vous pensez que c'est juste de le faire, faites-le. Mais il faut que ça vienne de vous. Moi, je ne vais pas prendre la canne à pêche pour tirer une louange là-bas au fond. J'aimerais que lui, il chante. Chante, mon frère. J'espère que tu vas chanter. Vous allez tous chanter. Mais je suis comme Dieu, je vous invite à le faire. Moi, j'ai répondu à l'invitation. J'ai noté la date dans mon agenda. Je ne veux pas manquer cette fête-là. Je ne veux pas manquer cette occasion. Et sur la terre, je me prépare. Je me prépare. Comme les vierges sages, je prépare. Je prépare mon cœur. Je ne veux pas manquer la date. Je ne veux pas manquer le train. Je ne veux pas manquer l'avion, peu importe le moyen de transport. Je ne veux pas manquer l'occasion d'être vraiment devant lui. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est devant lui? Vous avez vu dans tous ces textes que j'ai lus, et il y en a encore d'autres, chaque fois qu'il y a des gens devant Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent. Et ça m'amène à ce que je disais au début, dans la louange, on a une dépendance de Dieu. Quand tu te prosternes, tu fais quelque chose de tellement important. Tu dis, je me mets à ta disposition. Peut-être vous avez vu des films anciens qui représentent les temps du Moyen-Âge où il y avait des chevaliers. Ces grands chevaliers qui arrivaient. Et là, tout à coup, le chevalier rentre d'une campagne et il arrive devant son roi, dans son château. Le roi l'invite, mais il n'est pas tout seul. Il y a plein de monde dans la salle du trône, plein d'invités. Et le chevalier pose son cheval à l'entrée, il entre, il traverse. Le roi est sur le trône, dans la salle principale. Le chevalier arrive. Il a son épée, il a son casque, son bouclier. Quand il arrive devant le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il pose tout à terre. Il dépose son casque, il dépose son bouclier et il se couche à terre. Même pas à genoux, il se couche complètement. Et il attend. Et ça, c'est une des meilleures images pour l'adoration. Parce que le mot adorer, en grec, ça veut dire proskuneo, ça signifie venir devant le roi, se prosterner pour lui embrasser la main. Se prosterner. Le chevalier, qu'est-ce qu'il fait? Il dit en fait, je suis au service du roi.
Je viens confirmer mon engagement comme serviteur du roi. Et si le roi il veut quelque chose, il va me le dire. Et s'il ne veut rien, je vais rester là en attendant. Et l'adoration, pour moi, ça m'amène ici, au pied du roi, à genoux devant lui. Et j'attends les instructions. Et qu'est-ce qu'il va faire le roi? Il va descendre de son trône, il va relever ce chevalier et dire, waouh, il va dire à toute la salle qui est là, ça c'est mon chevalier, ça c'est mon soldat, ça c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Je vais lui confier une nouvelle mission. Parce que je sais qu'il va accomplir sa mission pour moi. Je sais qu'il va se battre pour moi. Et moi je vais le protéger. Et moi je vais lui donner son épée. Et je vais l'encourager dans sa mission. Mais le chevalier n'oublie jamais qui est son roi. Le chevalier n'oublie jamais qui est son maître. Et ça, c'est notre responsabilité. Un chrétien qui ne viendrait pas se prosterner devant Dieu, il aura toujours un problème. Problème de soumission, problème de rébellion, et ça ne pourra jamais marcher. Nous sommes appelés à nous soumettre à Dieu. Complètement, totalement. Nous abandonner à lui. C'est lui le patron, ce n'est pas nous. Dieu, ce n'est pas la roue de secours. C'est le moteur, c'est le volant, c'est toute la voiture. Il te donne les clés, c'est extraordinaire. Il te donne la capacité de conduire, mais c'est lui qui est tout. Et beaucoup de chrétiens prennent Dieu pour la roue de secours, n'est-ce pas? On ne s'occupe pas de lui, mais si on a un problème, on appelle vite. Hein, et il faut qu'il vienne tout de suite. Dieu est plus grand que ça, n'est-ce pas? Beaucoup plus grand que ça. Prions. Seigneur, merci, merci d'être un si grand Dieu. Et que malgré que tu es ce Dieu si grand, tu nous accueilles dans ta présence. Tu nous fais de la place et on peut venir se prosterner devant toi, c'est extraordinaire. Je te dis merci mon Dieu de m'accueillir ce matin. Merci d'accueillir ma louange, mon adoration. Merci d'accueillir mes frères et sœurs, d'avoir fait d'eux aussi chacun des prêtres, des sacrificateurs pour toi. Merci parce que tu veux te servir d'eux pour qu'ils soient aussi des porte-paroles, des messagers qui invitent les autres à venir à ce repas des noces, à venir se prosterner devant toi. Seigneur, je te prie que tu mettes dans nos cœurs ce cœur d'adorateur. Enlève de nous toute tentative d'orgueil, de rébellion, de contestation. Qu'on soit des vrais adorateurs. À genoux devant toi, obéissant à ta volonté, Seigneur. Prêts à te suivre, prêts à te servir. Et je te prie, Seigneur, particulièrement pour ceux qui ont de la difficulté à lâcher certaines choses. Je te prie que tu touches leur cœur d'une manière tellement extraordinaire. Tu leur révèles ton amour, ta grâce, afin qu'ils puissent reconnaître qui tu es et déposer toutes ces choses devant toi. Amen. J'aimerais terminer encore avec 2 chants. C'est des chants de consécration, c'est des chants d'adoration. Pour vous permettre, vous pouvez y chanter, vous pouvez écouter, peu importe, mais soyez dans cette attitude-là devant le roi. Amen. Merci Jésus. Nous regardons tous à la croix. C'est là que tu as tout donné. Par ce sacrifice sur le bois, le monde à jamais a changé. Merci Jésus pour le prix payé, tu t'es livré pour nous racheter et sacrifier. Prions le Père de tes parents,
n'a pas refusé la mort pour accomplir sa volonté. Ton amour était le plus fort. Merci Jésus pour le prix payé. Tu t'es livré pour nous racheter et sacrifier pour nous sauver. Merci, merci Jésus pour le prix payé. Tu t'es livré pour nous racheter et sacrifier pour nous sauver. Merci Jésus. Tous ensemble, merci Jésus. Merci Jésus pour le prix payé. Tu t'es livré pour nous racheter et sacrifier pour nous sauver encore. Merci Jésus pour le prix payé. Tu t'es livré pour nous racheter et sacrifier pour nous sauver. Merci Jésus. Merci Jésus. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix.
comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Amen. Je vous invite à prendre un petit instant de prière. Tournez-vous vers une personne à côté de vous. Et à deux, vous pouvez remercier le Seigneur. Vous pouvez le louer tous ensemble là où vous êtes. Vous pouvez aussi prier pour les autres qui ne sont pas invités, que vous pensez qu'ils ont refusé l'invitation du Seigneur. Continuez d'intercéder pour qu'ils acceptent cette invitation. Prions un instant, pendant quelques minutes, juste deux ensemble. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon Dieu, merci Seigneur. Merci de suivre Jésus. Merci Seigneur. Pouvoir marcher à ta suite. Pouvoir être invité Jésus. Pouvoir marcher. Pouvoir continuer. Je te prie Seigneur, pour que tu touches Seigneur ceux qui ne te connaissent pas. Que tu puisses les appeler à toi Seigneur, encore les inviter à prendre son pas. Dominique, Chantal, Seigneur, invite-les. Seigneur, qui puisse apporter encore Olivier, Marie-Feu, Seigneur, je te prie que tu puisses être touché par toi, Jésus. Oh Jésus, réponds ton esprit, appelle, Seigneur. Amen, merci Jésus. Merci mon Dieu, amen. Alléluia. Oui, Seigneur éternel. On veut se lever debout ce matin en terminant. S'unir ensemble. Alléluia. Dans un temps juste d'adoration. Juste lever nos mains. Juste dire, Seigneur, on te remercie ce matin parce que, encore une fois, tu ouvres nos cœurs, Seigneur, à la louange. Encore une fois, tu ouvres nos cœurs, Seigneur, à l'adoration. Encore une fois, ce matin, Seigneur, tu nous appelles. Alléluia. Tu nous appelles, Seigneur Dieu. Tu tends la main vers nous, Seigneur, pour nous dire, viens, adore-moi. Aime-moi comme je t'ai aimé. Seigneur Dieu, bénis. Bénis chacun de nos cœurs, Seigneur. Chaque personne, Seigneur Dieu, qui est ici ce matin. Il n'y a aucun hasard, Seigneur. Tout le monde qui est ici ce matin, Seigneur, avec quelque chose à recevoir de toi, Seigneur. Qu'on puisse, Seigneur Dieu, avoir le cœur ouvert pour recevoir. Recevoir, Seigneur Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Recevez ce matin. Église Fusion, reçois ce matin. Reçois ce matin ce que Dieu a pour toi. Reçois, Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de ton Fils Jésus, Seigneur, nous t'avons prié. Et tout le peuple, dans un dernier grand cri, dit ensemble un dernier Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à Sylvain. Venez le remercier. Amen.